Isabelle Boireau, beautypreneur, entrepreneur dans le domaine de la beauté. Il y a 4 ans, j'ai décidé de quitter le monde de l'entreprise où j'occupais un poste d'assistant de direction pour pouvoir vivre à 100% de ma passion qui était le maquillage. Et je vais vous raconter mon histoire. Je suis née et j'ai grandi au Cameroun, qui se trouve en Afrique centrale. J'ai fait mes études depuis la maternelle jusqu'en terminale au Cameroun. J'ai suivi un parcours littéraire, donc j'étais en seconde, première terminale littéraire. Et à la fin de mes études, je voulais travailler dans le commerce international. Je ne savais même pas ce que ça signifiait à l'époque, mais je voulais voyager, je voulais rencontrer des gens, je voulais travailler dans un environnement qui exprimait ma créativité. Depuis l'âge de 5 ans, je dessinais beaucoup, je dessinais énormément. J'ai toujours aimé l'univers du mariage, les robes de princesse, la beauté. Et je dessinais, je faisais des bandes dessinées, je passais mes heures libres à dessiner. Mes copines, mes meilleures amies d'enfance, on dessinait, on se retrouvait et on dessinait, on faisait des dessins de robes, de modèles, de mannequins. Je dessinais et je passais beaucoup de temps à le faire. Mes parents n'étaient pas toujours très d'accord parce que du coup je ne révisais pas mes cours, mais je passais tout mon temps à dessiner. Ça me permettait de m'évader, de rêver un petit peu et de créer un monde imaginaire dans lequel j'aurais aimé vivre. Et j'ai continué mes études, donc j'ai eu mon bac littéraire et je me suis dit bon, je vais faire des études supérieures, mais je ne savais pas dans quelle orientation me diriger. Et j'ai une amie qui était dans une école de commerce qui m'en a parlé et qui m'a dit « Ah tiens, il y a une école de commerce qui existe, je suis à Paris, c'est intéressant, on peut apprendre le marketing, la finance, le management, plein de notions dont je n'avais jamais entendu parler en fait. » Et par curiosité, j'ai passé le concours pour entrer en école de commerce. Je suis partie du Cameroun, j'ai quitté mes parents, j'ai quitté mes frères et sœurs, ma famille, pour venir en France en l'an 2000. Donc ça fait 21 ans, oh my god. Et donc je suis venue à Lille, j'étais à Lille, dans le nord de la France, pour pouvoir commencer ma première année d'école de commerce. Donc apprendre énormément de choses que je ne connaissais pas, l'économie, la gestion, le marketing, le commerce international, plein de cours et de matières dont je n'avais jamais entendu parler. Ce n'était pas évident parce que le système scolaire français est très différent de notre façon d'apprendre et d'étudier au Cameroun. Il fallait que je m'adapte même à la culture, je m'adapte au froid, je m'adapte à la façon de penser des gens. Je trouvais les gens très bizarres. J'ai pu rapidement me faire des camarades de classe parce comme on était dans une école de commerce, il y avait des personnes qui venaient d'un peu partout, de la Côte d'Ivoire, du Togo et puis d'autres régions de France qui étaient là aussi. Et donc j'ai passé ma première année. En deuxième année, on avait l'opportunité d'aller à l'étranger pour faire 1 an d'études à l'international. Et j'ai choisi les États-Unis parce que c'était mon rêve en fait de pouvoir y aller étudier. Et je me suis retrouvée donc à San Diego, en Californie, dans une école de commerce là-bas, à apprendre les basiques du business et du management d'entreprise à l'étranger. C'était une super expérience. J'ai pu visiter un petit peu de la Californie. J'ai pu travailler comme étudiante également à Washington. J'ai visité les États-Unis d'un bout à l'autre, de Los Angeles à Washington DC en bus pendant 3 jours. Une expérience, c'est l'une des expériences les plus folles que j'ai faites, toute seule avec mon sac à dos. Et à la fin de mes études aux États-Unis, il fallait que je revienne en France pour valider mon diplôme. Donc j'ai terminé mes études à Paris en école de commerce avec un diplôme en MBA en management international. Donc jeune diplômée, tout droit sortie d'école, je me dis je vais conquérir le monde, je vais être directrice marketing d'une marque de cosmétiques, voilà, voyager à travers le monde. Et je me retrouve en fait butée à plein de réalités qu'on ne nous apprend pas forcément à l'école, comme comment chercher du travail, comment se démarquer en entretien. Plein de choses en fait que nous on connaît le bagage scolaire, mais arrivé dans le monde du travail, on ne sait pas comment se défendre. Et donc je suis passée par plein de challenges, plein de défis pour pouvoir trouver du travail. Et il faut dire que j'ai passé 2 ans au chômage
étant jeune diplômée, avant de trouver mon premier travail. C'était aussi un moment difficile parce que on a coché toutes les cases. J'ai été aux États-Unis, je parle l'anglais, j'ai fait une grande école, j'ai fait des stages dans des grands groupes. Mais comment ça se fait que je ne suis pas embauchée? Comment ça se fait que je ne suis pas encore la directrice marketing monde chez L'Oréal ou chez... Et c'était pas faute d'avoir postulé, j'ai envoyé plein de CV, plein de demandes d'embauche. Et c'était vraiment l'atterrissage dans la vraie vie. Mais j'ai aussi appris qu'il ne faut pas croiser les bras. Dans la vie, il faut se battre. Même si on n'a pas la porte A qui s'ouvre, il faut se battre. Et je faisais des petits boulots. Je coiffais des personnes, des amis, des inconnus à domicile, dans ma petite chambre chez ma tata qui m'hébergeait, mais je recevais mes clients, je m'essayais à la coiffure. Et pour avoir un peu d'argent de poche, eh bien, j'ai créé un blog. Parce que je ne savais pas créer le site internet, je trouvais ça trop compliqué, j'ai créé un blog. Et pour pouvoir publier les petites coiffures que je faisais à mes clientes. Et pour qu'elles soient présentables, et bien après les avoir coiffées, je les maquillais. Et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à maquiller les dames. Je faisais avec des moyens de bord, hein, juste un rouge à lèvres et un petit peu de poudre sur les yeux. Mais c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à faire. Donc je coiffais, je maquillais un petit peu et je publiais sur mon blog. Et au fur et à mesure, les gens découvraient mon travail, me sollicitaient pour pouvoir les coiffer. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir de l'argent de poche pendant ma période de chômage. Je faisais du ménage également chez des gens. Des fois, des gens qui n'avaient même pas les mêmes diplômes que moi. Hein. J'étais en bac plus 5++. J'avais des gens qui avaient un niveau BTS ou bien bac tout simplement. Et j'étais femme de ménage chez eux. Et ça m'a appris à avaler mon orgueil, à casser cet ego et à me dire que tu as besoin de vivre, tu as besoin de gagner ta vie dignement. Vas-y, même si ce n'est pas glorieux, même si ce n'est pas le travail de rêve, mais au moins ça te permet de ne pas pas vivre sous un pont et de ne pas devoir demander de l'argent à gauche et à droite. Donc je faisais le ménage, je faisais du repassage, je faisais de la coiffure. Bref, tout ce que ma main trouvait à faire, je l'ai fait. Et de fil en aiguille, la coiffure, eh bien, donc j'ai créé mon blog, j'ai créé la chaîne YouTube parce que c'était l'époque où également les femmes revenaient aux cheveux naturels et je partageais mon parcours de cheveux défrisés à cheveux naturels. On était à peu près en 2008-2009 à cette époque. Et je me suis dit, je vais documenter mon parcours et le partager sur mon blog que j'utilisais à l'époque pour mes clientes de coiffure. Et c'est devenu un blog un peu plus personnel où justement je partageais mon parcours. Et donc les gens suivaient, les gens commençaient à adhérer et à suivre. Et ensuite, j'en ai eu ras-le-bol parce que les gens, je trouvais qu'ils ne lisaient pas, parce qu'ils me posaient tout le temps les mêmes questions. Je me suis dit, je vais faire des vidéos, comme ça au moins. Je vais montrer en vidéo ce que je fais et on va arrêter de me poser les mêmes questions. Et c'est comme ça que j'ouvre ma chaîne YouTube en 2009 et je deviens l'une parmi les premières youtubeuses cheveux naturels en France. Et à l'époque, pareil, je montrais un petit peu comment je faisais, comment je manipule les cheveux, mes ratés, mes expériences et tout ça. Et dans la foulée, je trouve mon premier contrat, mon premier CDI comme assistante marketing chez un éditeur de logiciels. Donc je commence le travail en me disant « Ouf, enfin, sauvé, alléluia, je peux travailler ». Mais j'ai cette passion à côté qui prend beaucoup de temps, mon blog, ma chaîne YouTube. Dès que je sors du boulot, je suis vraiment, je me sens vivre en fait quand je fais ça. Mais je connais la galère d'être au chômage et de devoir faire les petits boulots pour vivre. Donc je m'accroche à mon travail professionnel, mon métier qui me rapporte mes fiches de paye et autres. Et au bout de 2 ans, je tourne en rond. Je n'aime pas le secteur d'activité dans lequel je suis. Je me dis, bon, quoi faire? Est-ce que je veux continuer à travailler dans le marketing? Est-ce que je veux passer encore 2 ans à attendre de trouver un travail? En plus, on était pendant la crise de 2009 où les entreprises n'embauchaient pas dans le marketing, où c'était compliqué en fait de me faire une autre expérience. Et là, je me dis, ok, je vais trouver un travail sécurité qui au moins me permet de payer mes factures, au moins me permet de vivre. Et à côté, je continue à développer mon blog, à ma chaîne YouTube, à faire ce qui me passionne et ce qui me fait vibrer, quoi. Et j'alliais les 2 activités comme ça
au quotidien, au jour le jour. Ma chaîne YouTube ne faisait que grandir, mon blog également, et j'allais au travail pour travailler. Donc je me suis fait virer sur mon premier boulot, je me suis fait virer sur mon deuxième boulot. Je savais très bien me faire embaucher, mais je ne restais pas longtemps. Et les années ont avancé comme ça, et j'avais vraiment cette passion pour la beauté qui prenait vraiment le dessus de plus en plus. Mais je n'avais pas le courage en fait, parce que je me disais, oui mais t'as pas fait d'école, t'es pas légitime, oui mais qui va prendre tes services, oui mais qui va vouloir t'embaucher pour travailler, pour le maquillage. Et puis je ne me voyais pas travailler forcément dans une entreprise comme Sephora ou Yves Rocher où tu es là toute la journée avec des clientes à leur vendre des produits. C'était assez compliqué et confus dans ma tête parce que je n'avais vraiment pas de vision, je ne pouvais pas me projeter sur l'avenir dans ce métier, mais j'aimais énormément ça. Et donc en 2012, j'ai une copine qui me sollicite parce qu'elle va se marier et elle veut que je la maquille pour son mariage. Et moi je me dis, mais je sais à peine me maquiller moi-même, comment est-ce que tu veux que je te maquille pour ton mariage? Et puis j'ai essayé, elle était super contente, et une deuxième copine, et une troisième, et puis les gens commencent à parler en fait autour de mon travail. Et là je me dis, ah, il y a peut-être quelque chose à faire derrière. En 2014, j'ai vraiment le déclic, après avoir changé N fois de métier et de me dire, ok, finalement, j'ai un diplôme dans le management international. Je ne l'utilise pas forcément dans ma carrière professionnelle classique, mais voilà, j'ai cette fibre artistique qui brûle en moi, qui a toujours été là en fait. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? J'ai prié, j'ai lu des livres sur la vocation, sur découvrir sa vocation, mais je n'arrivais pas à faire le saut et le trait d'union entre mon métier classique, ce pour lequel j'étais à l'école, et ma passion pour ce qui me fait vivre en fait quand je sors de l'entreprise. Et en 2014, je me suis dit oui, je veux vraiment me professionnaliser, je veux pouvoir vivre du métier de maquillage. Mais je n'avais aucune idée, je connaissais personne dans le métier qui puisse me tenir la main, je n'avais pas de mentor ou de coach, il n'y avait même pas tout ça à l'époque. Et puis bon, je me dis, bon, voilà, je commence à appliquer en fait ce que j'ai appris à l'école. Ok, quand tu veux lancer un business, qu'est-ce que tu fais concrètement? Eh bien, tu vas là où les clients se trouvent. Où est-ce que les clients se trouvent? Sur les plateformes. Les femmes sont sur les réseaux sociaux, elles sont dans les forums, elles sont dans des blogs. Ok, je vais commencer à publier mon travail sur ces différentes plateformes. C'est comme ça que j'ai créé une page Facebook. C'est comme ça que j'ai créé ensuite un compte Instagram. J'étais sur les forums. Bref, partout où les clients potentiels pouvaient se trouver, j'ai publié les liens de mes sites, de mes blogs, de mes chaînes pour pouvoir être visible. Ensuite, j'ai découvert un site qui s'appelle mariage.net sur lesquels les prestataires de mariage publient leur travail et les futurs mariés viennent les solliciter. Et donc j'ai travaillé comme ça, j'ai mes premières clientes pro, si je peux dire, sur ces plateformes. Je continue à travailler du lundi au vendredi, j'allais en entreprise, voilà, j'étais assistante de directeur, de CEO, de grands groupes, j'organisais des réunions, des séminaires, je faisais voilà, tout ce qu'il y a d'assistanat, de direction. Et un jour, je me suis dit, tu n'es pas né pour ça, tu es capable de faire beaucoup plus que ça. Ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi est plus grand que juste être assise derrière un bureau du matin au soir. Prends ton courage à deux mains et lance-toi. Cette voix me disait ça, mais la peur était bien plus grande que tout. Et puis moi, je laissais tomber, je passais derrière, je renvoyais ça derrière. Et en 2017, il y a 4 ans, j'ai été pour la énième fois encore virée. Mais ça, à la limite, ça me faisait même rigoler parce que je savais que je n'étais pas faite pour ça. J'avais pris le temps déjà de découvrir que j'avais cette fibre artistique qui était bien plus importante et c'était plus un problème pour moi de me dire ok, je ne vais plus rentrer dans le cadre, dans le moule de l'entreprise, mais je veux pouvoir créer un métier qui me ressemble en fait. Parce que même les maquilleuses que je connaissais, je ne voulais pas leur ressembler à elles. J'avais une vision en fait de comment je veux vivre mon métier qui n'avait rien à voir avec ce qui était déjà prédéfini en fait. Je ne pouvais pas rentrer dans une case. Donc il fallait que je crée mon métier selon ma personnalité, mes valeurs et mon style de vie. Je suis maman, j'ai 4 enfants et le fait de devoir mettre mes enfants de côté et moi aller travailler d'un autre côté,
ne matchait pas du tout avec la façon dont je voyais ma vie. Je me suis toujours vue travailler avec mes enfants autour. Même si ce n'est pas toujours évident, il y a des cris, des mamans, des pleurs et tout. Mais voilà, c'est comme ça que je me voyais, je me projetais dans mon quotidien, dans ma vie. Et je voyais que le cadre de l'entreprise, tel que je le voyais de façon classique, ne me permettait pas de vivre comme ça, de quelque manière que ce soit. Et donc en 2017, j'ai été virée et j'avais le choix soit de repostuler à nouveau et de repartir dans le circuit entreprise, voilà, tu vas te faire embaucher, tu vas recommencer à zéro, tu vas te faire apprécier par tout le monde, et puis au bout d'1 an et demi, tu en as marre et tu te fais virer à nouveau. Ou soit tu prends le courage de te dire ok, je me lance, j'essaye. Si ça marche, gloire à Dieu, alléluia, tant mieux. Si ça ne marche pas, eh bien au moins j'aurais essayé, j'aurais appris des leçons et puis voilà, on verra ce que l'avenir réserve. Donc j'avais plein de propositions pour pouvoir repartir dans le domaine de l'entreprise, de super postes, bien payés, bonne position, qui pouvaient faire très joli dans mon CV. Mais je me suis dit, ok, c'est maintenant ou jamais, parce que si tu loupes le coche, tu ne sais pas quand l'opportunité de devoir te lancer va revenir. Et donc, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai fermé mon téléphone, toutes les agences de recrutement, les cabinets de recrutement, ils m'appelaient, ils m'envoyaient des mails, je n'ai pas répondu, j'ai zappé toutes les opportunités. Et je me suis dit, je vais me donner les moyens de pouvoir lancer mon propre business, de pouvoir travailler comme maquilleuse. Les 6 premiers mois, j'ai eu 0 cliente. C'était dur, c'était difficile, c'était compliqué parce que j'avais une vision du maquillage et de la façon dont je voulais travailler qui était en décalage par rapport à la clientèle qui recherchait mes services à l'époque. J'avais peur, oui, tous les jours j'avais peur. Je voulais retourner en arrière tous les jours, oui. J'avais envie de jeter l'éponge et de retourner me cacher dans mon petit trou tous les jours, mais je n'avais pas le choix. J'avais pris le choix de me lancer et de vivre de ma passion. Et donc là, j'étais tout le temps confrontée à les choix. Est-ce que tu avances ou est-ce que tu fuis en arrière? Est-ce que tu fonces? Est-ce que tu vas jusqu'au bout de ton projet, de ton idée? Ou est-ce que tu jettes à nouveau l'éponge et tu retournes te cacher? Donc ça, c'était vraiment les défis. Les premiers défis, c'était vis-à-vis de moi-même. Comment me manager? Comment manager mon temps? Quand tu étais en entreprise du lundi au vendredi, du 1er janvier au 31 décembre, avec une fiche de paye, avec un patron qui te dit quoi faire, et du jour au lendemain, il n'y a plus personne qui te dit quoi faire. Il n'y a plus personne qui te dit comment travailler. Il n'y a plus personne qui te dit, voilà, travaille de telle heure à telle heure. Qu'est-ce que tu fais? Me manager, c'était vraiment mon premier défi. Parce que tu travailles ou pas, il n'y a personne qui va te dire, va travailler. Par contre, à la fin du mois, ton compte en banque va te dire, va travailler. Quoi faire? Comment le faire? C'était vraiment le gros challenge du début. Cette liberté-là, d'être son propre patron, mais ça vient avec une grosse responsabilité aussi. Et puis de fil en aiguille, je suis tombée sur des bonnes personnes. Je suis tombée sur des personnes qui étaient déjà dans le domaine, qui m'ont ouvert la porte pour me positionner sur des projets, qui ont cru en moi, qui m'ont fait confiance. J'ai tout de suite été positionnée sur du maquillage haut de gamme avec des célébrités, des VIP. Et donc du coup, j'ai gagné du temps. J'ai appris très vite à travailler avec une clientèle qui est très exigeante, qui va étirer vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de nous et qui tolère très peu les erreurs. Donc des fois, je me retrouvais sur des projets avec des stars, avec des sportifs de haut niveau. Et par exemple, je me suis retrouvée sur une publicité de Nike avec des joueurs de la NBA, donc des basketteurs américains qui étaient venus tourner une page de pub à Paris. Et c'était Nike qui était le sponsor. Et moi, je suis arrivée sur le plateau avec des Adidas. Chercher l'erreur. Donc, on m'a demandé d'enlever mes chaussures, carrément, sur le site de tournage pour porter des Nike. Donc, à tel point, on fait attention aux détails et à tel point, on est exigeant dans ces domaines-là. Et plein d'autres anecdotes que je pourrais vous raconter aussi comme ça. Mais voilà, c'est un domaine où l'exigence est vraiment très haut placée.
les retards ne sont absolument pas tolérés. Les produits qu'on utilise doivent être vraiment des produits de qualité parce que si demain la personnalité a une réaction, voilà, c'est notre responsabilité qui est engagée. Donc il faut être vraiment très méticuleux, très soigné, très prudente, voilà. Mais être soi-même, être agréable, généreux, parce que au-delà du talent, au-delà de ce qu'on va faire comme prestation, c'est aussi la personnalité qu'on va dégager, c'est ce qu'on va apporter comme belle énergie qui va plaire aussi et qui va faire qu'on nous sollicite, on nous recommande et on avance. Donc de 2017, voilà, je me retrouve dans cette piscine-là où j'apprends à nager. En 2018, je commence à faire mes gammes, je commence à partager mon expérience avec d'autres apprenties maquilleuses, à former. J'ai lancé un concept en 2015 qui s'appelait Ramène ta trousse, qui est l'un de mes produits le plus à succès à ce jour. Je commence à avoir de plus en plus de personnes qui me sollicitaient pour apprendre à se maquiller elles-mêmes. J'ai été sollicitée aussi également par de plus en plus de mariages. Ma page Instagram a commencé à se faire connaître aussi de plus en plus grâce aux collaborations que je faisais avec d'autres influenceuses, d'autres maquilleuses. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à être recommandée pour d'autres célébrités, d'autres VIP. J'ai fait des couvertures de magazines, j'ai travaillé avec des équipes éditoriales pour des magazines tels que Diva Magazine, tels que Marie-Claire. Je travaillais sur des émissions aussi à la télé, j'ai oublié les noms, sur les chaînes télé, avec des artistes et autres. Et donc voilà, toute cette expérience-là qui s'est passée en un claquement de doigts, à chaque fois je me disais waouh, je ne regrette pas d'avoir sauté le pas parce que derrière mon bureau, j'aurais jamais vécu ces expériences. J'aurais jamais rencontré ces personnes et je n'aurais jamais surtout découvert les compétences et les capacités qui étaient à l'intérieur de moi et qui ne se seraient jamais révélées si j'étais restée à faire juste des choses classiques qu'on me disait de faire. Là, le fait d'être mon propre patron, eh bien, mon cerveau fonctionne jour et nuit à 100 à l'heure. Je dois être créative, je dois tout le temps trouver des solutions, je dois être tout le temps en mode solution. Je dois trouver comment me réorienter, comment me renouveler, comment me transformer. L'année dernière, en 2020, on a eu le confinement, le premier confinement dû au coronavirus. Je ne pouvais plus aller travailler. C'était un coup de frein énorme à mon activité. Quoi faire quand on est maquilleuse et qu'on ne peut plus maquiller les gens? C'était l'un des plus gros challenges que j'ai eu à gérer par rapport à mon métier. Ne plus pouvoir rencontrer les gens, ne plus pouvoir maquiller les gens. Quoi faire? Comment vivre de son métier quand on ne peut plus exercer son métier? Les premières semaines étaient compliquées. Psychologiquement, émotionnellement, c'était dur. C'était dur parce qu'on ne sait pas quoi faire en fait. Je me dis mais comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Les mariages annulés. Dans l'histoire de l'humanité, on n'avait jamais connu ça. Que des mariages soient annulés. Même en temps de guerre, les gens se mariaient. Et c'était dur. Même en temps d'esclavage, les esclaves se mariaient. Et pour la première fois, on stoppait en fait mon business model. Tout ce sur quoi j'avais bâti mon business model s'arrêtait du jour au lendemain. Plus de festivals, plus de stars qui viennent, plus de tournages, plus de mariages, plus rien. La vie s'arrêtait pour nous. Et là, je me suis dit, les cours de maquillage que je proposais, Ramène ta trousse, eh bien, je vais trouver la façon de les proposer en cours en ligne. Donc au mois d'avril, j'ai commencé à donner mes premiers cours en ligne. Je n'avais jamais fait de ma vie. Apprendre à quelqu'un à se maquiller derrière un écran, c'est pas la même chose que de faire une vidéo YouTube où on montre les gestes. Là, on doit montrer à quelqu'un d'autre comment le faire en temps réel. Et il faut que le résultat soit beau. Parce que juste montrer les gestes, c'est facile. Mais si derrière la personne elle ressemble à une peinture de Picasso, c'est autre chose. Or, pour pouvoir vendre le cours, il faut que je montre que j'ai réussi déjà à le faire. Et donc, c'était une sacrée aventure. Le premier mois, j'ai doublé ma clientèle. En un mois, j'ai eu 2 fois plus de clients qu'en un mois classique, en plein confinement. J'ai des personnes qui ont booké leur atelier de maquillage en ligne des 4 coins du monde. J'ai eu la Guadeloupe, j'ai eu le Japon, j'ai eu la Corée du Sud, j'ai eu l'Amérique, Sénégal, l'Égypte, des endroits où je n'ai jamais mis les pieds.
j'ai des personnes qui me suivaient de là-bas qui ont pris des cours de maquillage. Et ça, c'était génial. C'était waouh, c'était phénoménal parce que je réalisais qu'on n'est pas limité et que la créativité est tellement accessible et disponible pour faire les choses différemment. Ça m'a permis de pouvoir vivre et tenir toute l'année 2020. Je n'ai pas pu faire de mariage. Mon chiffre d'affaires mariage a fondu comme neige au soleil. Mais mon chiffre d'affaires cours de maquillage, atelier en ligne a explosé. J'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 5 en une année où je ne pouvais pas rencontrer les gens et maquiller les gens. Donc ça, c'était vraiment génial. Ça m'a étiré. Ça m'a permis de me dépasser, de me surpasser. Et 2021, voilà, ça a été encore plus d'expériences, plus de projets. J'ai pensé créer une marque de cosmétiques, donc je vais commencer par les pinceaux. J'ai créé mon académie Skin Like où je vais former les beautypreneurs également dans le côté business et le côté pratique. Donc voilà, autant de choses. Je vais faire des masterclass à l'étranger. Je fais une tournée en Afrique, commençant par la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal et Dieu seul sait quelle destination. Donc voilà autant de choses que une décision de foi, de suivre mon rêve, m'emmener à des stars d'Hollywood, à des stars françaises, à des stars nigérianes avec qui j'ai pu travailler, à des personnalités, des VIP, des personnes avec qui je suis en contact aujourd'hui et qui m'étirent, qui me montrent, qui m'emmènent aussi dans un niveau personnel où j'aurais jamais poussé certaines portes, je ne me serais jamais autorisée à vivre certaines expériences si je n'avais pas été en contact de ces personnes-là. Et quand je vois que c'est possible, et quand je vois ce que j'ai pu réaliser, quelque part je me dis « Waouh, heureusement que tu l'as fait ». Et je pense à ma fille qui voit sa mère qui bosse beaucoup, mais qui ne se limite pas et qui malgré la peur, malgré les obstacles, malgré les portes fermées, arrive à avancer. Et je me dis, voilà, je vais être cet exemple pour elle. Parce que moi aussi, je tire exemple de ma mère. Ma mère, c'est une businesswoman, c'est une maman, voilà, elle est arrivée à gérer les deux. Et c'est une force pour moi de me dire, mes deux parents d'ailleurs, de me dire, ils ont réussi, ils y sont arrivés. Et quand des fois je doute, quand des fois il n'y a pas d'argent en poche, quand des fois je ne réussis pas, je me dis, voilà, ils y sont arrivés depuis 30 ans, depuis 35 ans. Mais moi aussi, je vais y arriver et on ne jette pas l'éponge et on avance. Et je veux aussi être un exemple pour ma fille, pour mes enfants, pour mes fils aussi, de se dire que c'est possible, de faire les choses différemment, d'écouter son instinct, de se lancer, de suivre sa voie et de faire les choses différemment en fait. J'ai créé le métier que je voulais, j'ai créé la vie que je voulais, d'être maman, d'être entrepreneur, de travailler dans la beauté, d'aider les autres, d'encourager. Bref, toutes ces choses-là, je ne les voyais pas en fait sur un descriptif de poste sur LinkedIn ou sur Pôle emploi. Il n'y avait pas ce type de poste-là qui existait. Donc j'ai créé sur mesure le métier que je voulais faire et qui va évoluer avec ma vie aussi. C'est un métier qui peut évoluer avec moi. Et voilà un petit peu donc l'histoire d'Isabelle Boireau, voilà mon métier de beautypreneur, mon profil et ce par quoi je suis passée pour arriver jusqu'à là où je suis aujourd'hui. Et Dieu seul sait quelle page on va encore écrire pour l'avenir. Comment je me vois dans 5 ans ou dans 10 ans? C'est une réponse à laquelle j'ai souvent du mal à répondre parce que la vie est tellement évolutive et je suis très flexible pour suivre le courant, mais pour aller de l'avant. Comment je me vois dans 5 ans, dans 10 ans? Épanouie, en ayant formé certainement et impacté une nouvelle génération de beautypreneurs, des femmes qui peut-être ne se sentaient pas légitimes au départ, mais qui ont quelque chose en elles et que je peux aider aussi à faire exploser. Donc voilà. Merci pour cette interview. Merci de m'avoir reçu.